Chapitre 5. Chaya Salim. Notre vaisseau se dirigeait vers une zone montagneuse de la planète Kia, tandis qu'Ami parlait à quelqu'un à travers un micro. Puis il se dirigea directement vers une grande montagne. Notre vitesse était terrible, nous nous dirigions droit sur la masse de pierre, mais Ami n'a rien fait pour freiner. « Nous allons nous écraser !» cria Vinka très alarmé. Krato était dans le même état. « Arrête cet engin, je veux pas mourir si jeune !»« N'ayez pas peur, rien ne vous arrivera. Nous allons entrer à l'intérieur de cette montagne. » Le désastre était déjà inévitable. Dans quelques secondes, nous allions nous écraser contre la pente rocheuse. Nous fermâmes tous les trois les yeux et nous protégeâmes inutilement d'un bras devant nos visages. Mais rien ne se passa. Ce que j'ai vu derrière les fenêtres m'a laissé sans voix, de surprise. « Nous avons atteint la ville de Chaya Salim, » disait Ami avec beaucoup d'enthousiasme. Notre vaisseau était maintenant arrêté, tranquillement posé sur une grande piste où il y avait une grande variété de vaisseaux spatiaux. Au bout, très loin, il y avait de grands bâtiments d'architecture futuriste semblables à ceux que j'ai vus dans les mondes évolués lors de mes précédents voyages. Une multitude de petits navires transparents sillonnaient lentement le ciel de la ville de toutes les manières possibles. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. C'était une ville appartenant à une civilisation avancée, mais sur Kia, un monde non évolué. « Ceci n'est pas Kia !» s'exclama Vinka pleine de surprise. « Bien sûr que non !» a déclaré Krato. « Il semble qu'avec le choc contre la montagne, nous nous sommes désincarnés et nous sommes venus nous arrêter dans l'autre monde, dans l'au-delà. » Le vieil homme n'a pas perdu son humour, même devant la possibilité d'être mort. « Nous n'avons rien heurté, Krato. Nous sommes passés à travers ces roches et ensuite nous sommes entrés dans cette base, cachée sous la montagne, loin en dessous. C'est une base intraterrestre, ou plutôt intrakianienne. Nous y entrons par l'un des points autorisés, mais en élevant la fréquence vibratoire de ce vaisseau, bien sûr, pour passer à travers la matière solide. Moi, très surpris, j'ai levé les yeux en pensant que puisque nous étions sous une montagne, au-dessus, il faudrait voir des rochers noirs, au lieu du ciel, mais non. Dehors, il y avait un beau ciel bleu, comme si nous étions en plein air, avec un merveilleux soleil. Ce n'est pas le paradis, Pedro. C'est un dôme artificiel dans lequel l'image du ciel est projetée là-haut. S'il fait nuageux dehors, alors il y a des nuages. Si c'est clair, ici aussi. Et la nuit, c'est exactement pareil. Mais ici, nous ne sommes pas exposés comme là-bas, mais protégés sous une épaisse couche de roches. Je pensais qu'il était alarmant d'imaginer que le ciel du gros rocher pourrait nous tomber dessus. « Protégé ?» dit Vinka, plutôt agité. Krato n'avait pas l'air très calme non plus. Il leva les yeux avec une certaine appréhension. Ami, au contraire, s'amusait bien à nos dépens. Encore une fois effrayé. Vous pensez que la montagne pourrait nous enterrer, bien sûr, mais vous devez savoir que le matériau qui est utilisé comme dôme pour contenir un possible effondrement et pour projeter l'image du ciel extérieur est à plusieurs kilomètres de la surface et mesure 1 mètre d'épaisseur. Est-ce que vous êtes rassurés maintenant? 1 mètre, mais ça va casser, avons-nous dit tous les trois morts de peur, alors qu'Ami simplement se moquait de nous. Ne vous préoccupez pas tant. Pas même une de vos bombes atomiques primitives, grossières et nuisibles ne pourrait pénétrer 1 millimètre de ce matériel. D'un autre côté, un dôme ovoïde est l'une des structures les plus résistantes de la nature. Avez-vous déjà essayé de casser un œuf en le serrant à travers les extrémités? Je l'ai fait et je ne pouvais pas, ai-je dit. Ici, nous sommes beaucoup plus en sécurité que dehors. Pourquoi? Parce que ni les orages, ni la grêle, ni la température ne nous affectent. C'est automatiquement réglé. Ici n'arrive pas la partie nocive des rayons du soleil, ni d'autres radiations aussi gênantes. Ni les météores dangereux, ni les tornades, ni les ouragans. D'ailleurs, les terristes ne soupçonnent même pas que cette base existe. Vinka, déjà plus calme, posa la question sur ce qui éveillait notre curiosité à tous les trois. Quel endroit est-ce? Comment est-il possible qu'il y ait une ville pleine de vaisseaux spatiaux d'autres mondes sur ma propre planète? Les bases ou petites villes comme celle-ci existent dans tous les mondes où il y a de la vie humaine, que ce soit des êtres évolués ou non. Sur la Terre, il y a aussi une ville comme ça? J'ai demandé avec une curiosité extrême.
Pas une, Pedrito, mais plusieurs. Avant qu'Amy puisse expliquer davantage, quelque chose d'horrible apparut derrière la vitre. Debout sur la piste, devant notre navire, 2 Terris géants nous regardaient. En les voyant, Vinka ne put s'empêcher de crier « Terris, ami Terris !» Pendant ce temps, Kratos se gratta la tête sans rien comprendre. Ami a continué serein et de très bonne humeur. « Oui, Vinka, ce sont des Terris, mais des amis Terris. Je leur ai demandé de l'aide pour le problème que nous avons. Ils sont venus nous aider. Allez, allons dehors les saluer. »« Je t'attends ici, » j'ai dit, ne voulant pas m'approcher de ces monstres, bien qu'ils aient l'air amicaux et souriants. D'un autre côté, je ne comprenais pas le fait de voir des Terris primitifs à l'intérieur d'une ville extraterrestre très évoluée, cachée dans le territoire de Kia. Comme il se levait de son siège, Amy a expliqué. Ces Terris ne sont pas de vrais Terris, mais des êtres appartenant à une civilisation supérieure. Ces amis ont été soumis à des transformations physiques pour ressembler à des Terris et pouvoir œuvrer sur Kia non civilisés. Mais ils ne sont pas de vrais Terris. Cela nous a vraiment calmés. Ensuite, Amy nous a tous fait entrer dans la salle de bain. Il l'a fait aussi. Ici, les germes que nous avons sur la peau et les vêtements sont éliminés, et aussi à l'intérieur de notre corps, car ils pourraient causer des problèmes et des maladies dans cette base. Et c'est une autre raison pour laquelle il vaut mieux vivre à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Les écosystèmes sont plus protégés et plus contrôlables. Si vous pouviez voir la formidable variété d'organismes microscopiques qui évoluent de toutes parts. Quand nous fûmes prêts, nous sommes partis à la rencontre des amis à fourrure. C'était vraiment un spectacle de voir le minuscule ami saluer ces géants qui semblaient être aussi heureux de la rencontre. Les Terris ont montré une affection très spéciale pour notre petit ami. Il nous a présentés, expliquant qui nous étions et ce que nous faisions là. Mais ils ne nous ont pas serré la main. Ils ont levé la main droite à hauteur de l'épaule, avec la paume tournée vers nous, puis ils l'ont posée sur le cœur. Ils étaient très étranges, surtout parce que leur regard et leur sourire rayonnaient de gentillesse, de sagesse et de joie, mais en même temps, avec leurs poils et leurs dents énormes, ils semblaient assez dangereux, presque une animalité. Il me semblait que quelque chose ne correspondait pas et que les vrais Terris pouvaient le découvrir. Toi, tu peux t'en rendre compte, Pedro, mais les Terris n'ont pas ta sensibilité. Ils ne voient pas la sagesse ou la gentillesse derrière un regard. Ils voient simplement des yeux. Ainsi, nos amis ne sont pas en danger. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses, expliqua l'un d'entre eux à Amy. Ce n'est pas si simple de rester ici. Tu sais que les Terris souffrent de crises soudaines et incontrôlables de colère. Et comme ils sont un peu paranoïaques, trop souvent un haut fonctionnaire peut se sentir persécuté et envoie éliminer un suspect, entre guillemets, de rang inférieur. Ce service n'est pas facile, et encore moins quand on travaille dans la PP. Et moins encore dans le domaine des VEP. Recherche sur la vie extraplanétaire. C'est un nid de vipères. Ceci dit, pour nous, c'est un beau et intéressant challenge, ce travail. Nos amis sont des conseillers du gouvernement dans la recherche extraplanétaire, explique Amy en rigolant. Ils appartiennent à la redoutable PP, même s'ils sont de notre côté. La vérité est que nous sommes des infiltrés. Nous sommes des espions, a précisé l'autre avec la même bonne humeur. J'ai ressenti un profond respect et une grande admiration pour eux. Là, j'ai compris que mon service, et celui de Vinka en écrivant des livres, était un jeu d'enfant facile et confortable comparé à ce qu'ils faisaient. Ils avaient décidé de servir au cœur même de la violence et du danger, dans la police politique acceptant le risque d'un travail plein de pièges. Et entourés de vibrations mentales et affectives plus basses et plus denses, expliqua Amy en lisant mes pensées. Mais ne sous-estimez pas votre propre service, les enfants. Vous ne vivez pas au milieu des anges et des saints non plus. Vos livres collaborent à la création d'un monde lumineux et fraternel, avec une vision spirituelle et immatérielle. Un monde sans division d'aucune sorte. Et c'est le contraire de ce que souhaite le tyran. C'est pas bon pour lui que ses idées se propagent trop. Cela nous a remplis de peur, Vinka et moi. Tu veux dire alors que nous sommes sur la liste noire de Dracula ? J'ai demandé, consterné. Amy et les Terris ont ri quand ils m'ont entendu. Le garçon en blanc a expliqué. Quiconque veut faire quelque chose de vraiment bon pour l'humanité, quelque chose qui tend à élever le niveau de bonheur dans le monde, est sur la liste noire du tyran, bien sûr.
Si le service n'avait pas ces risques, les serviteurs abonderaient, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Je trouvais qu'Amy avait raison. Peu de gens sont prêts à aller à contre-courant, même si ce courant mène au précipice. Mais soyez sans crainte. Le tyran est une force négative dans les plans subtils, c'est vrai. Mais il n'y a pas seulement les ténèbres, les enfants. Il y a aussi les forces de lumière, d'amour. Et vous savez déjà quelle est la plus grande force de l'univers, non? Oui, bien sûr, heureusement. C'est pourquoi vous êtes très protégés à tout moment. Et d'autre part, pour le tyran, vous êtes de simples moustiques agaçants, et il est trop occupé sur des sujets comme les grands capitaux, les grandes entreprises de drogue, la promotion des guerres et les rivalités, les tentatives de corruption des autorités, les tromperies massives de grands contingents humains, etc. D'un autre côté, ces deux amis au centre du danger n'ont pas peur, parce qu'ils savent mieux que vous quel genre de protection ils ont. « Vous êtes des champions, les garçons !» leur dit Kratos avec enthousiasme. Nous sommes aussi des collègues parce que j'étais un espion de l'armée Malumbo au milieu des Rostas pendant la guerre de Mundiana. Nous allons célébrer cette rencontre avec un bon verre, les gars. Échangeons des anecdotes de guerre. Un Swama qui participe à une guerre? Dit l'un des géants incrédules. Maintenant, je suis Swama, mais avant j'étais un Terry. J'étais plus grand et plus corpulent que toi. On m'appelait la terreur de Mundiana. En plus, un grand honneur pour vous. Je suis le premier transformé vivant de ce monde actuel. Fêtons ça. Tu as fait la guerre de Mundiana, Kratos? Demanda Vinka. Bien sûr, princesse. J'étais connu comme le centaure de Paramos. Ceux qui m'ont rencontré ont eu le bon sens de s'écarter avec respect. Mais certains prudents ne l'ont pas fait. L'enfer en est rempli. Alors tu es terriblement vieux. La guerre de Mundiana s'est passée presque dans la préhistoire. Je ne savais pas qu'il restait quelqu'un de vivant de cette guerre. Mais j'étais un petit garçon. Il m'appelait l'enfant dangereux. Amy s'impatientait. Arrête de mentir, Kratos. Ton arrière-grand-père était trop jeune quand la guerre s'est déclarée. Rappelez-vous que nous n'avons pas de temps à perdre. La tante et l'oncle de Vinka sont détenus dans la pépée et nous devons les aider. Si nous n'agissons pas vite, les choses pourraient devenir très compliquées. Soudainement, un véhicule transparent en vol s'est approché et vint se poser devant nous. Personne ne s'en est occupé, mais j'ai compris qu'il existait un haut degré de technologie et d'automatisation. Une des portes s'ouvrit toute seule, comme pour nous inviter à passer. Kratos est allé fureter à la recherche du conducteur invisible de ce véhicule. « Ne te cache pas, je sais que t'es là. » Arrête avec tes bêtises et entre une bonne fois pour toutes. Allez, Vinka, Pedro à l'intérieur. Nous irons discuter avec nos agréables amis dans un endroit approprié. Avec un bon verre, bien sûr, dit Kratos avec espoir. Il n'y a pas d'alcool, donc Shaya Salim, dit en souriant l'un des faux Terry en entrant dans le véhicule. Il n'y a pas d'alcool ici? Alors c'est l'endroit le plus ennuyeux de tout qu'il y a. Et comment font-ils pour avoir du réconfort? Nous sommes toujours heureux, mais parfois l'intime nous met à l'épreuve pour parfaire nos âmes, alors nous utilisons d'autres méthodes pour renforcer l'esprit. Exercice de respiration, méditation et contact avec celui qui habite à l'intérieur de chaque être, expliqua-t-il pendant que le véhicule démarrait et doucement se soulevait. Kratos était impressionné. Oui, ça montre que, malgré les poils, cet ami n'est pas un Terry. Le véhicule transparent a volé à basse altitude et à petite vitesse vers le centre de cette petite ville souterraine appelée Shaya Salim, une enclave de civilisation évoluée de l'intérieur de la planète Kia. D'en haut, l'endroit semblait calme et ressemblait beaucoup à Ophir, mais dans un petit espace. Comme dans tous les endroits évolués, la plupart des véhicules qui se déplaçaient dans cet endroit le faisaient par les airs. Il y avait une prédominance d'une espèce humaine avec des oreilles comme celles des Swamas, mais ces individus n'avaient pas la peau rose, mais une couleur olive. Leurs cheveux et leurs yeux étaient aussi plus sombres, et leur taille était plus grande que celle des Terris. Ils n'avaient pas de poils sur le corps. À l'origine, nous appartenons à l'espèce qui prédomine ici, ont précisé les amis espions.
Il y avait aussi quelques personnes d'autres espèces et tous entretenaient des relations cordiales. Cela m'a fait penser que l'une des caractéristiques d'un niveau évolutif supérieur consiste à réduire les divisions, les séparations, les préjugés, les frontières, la méfiance, les peurs et les agressions. Ami, prêtez attention. C'est bien ça, Pedro. Au fur et à mesure que notre conscience grandit, que nous comprenons mieux la vie, nous ne nous soucions plus des différences extérieures entre nous. Nous devenons de plus en plus capables de voir l'intérieur, ce qui nous unit, et ainsi nous allons peu à peu apprendre le bel art d'ouvrir nos cœurs. J'ai regardé le terrier géant qui était assis à côté de moi, qui avait une odeur étrange, semblable à celle d'un ours dans un zoo, que j'avais visité quelquefois. Mais j'ai essayé de voir au-delà de cette masse de muscles, de dents et de poils qui provoquait en moi une peur instinctive. J'ai fait un petit effort pour le regarder d'une autre manière, comme s'il était un bon copain, et j'ai réussi en quelques secondes. Ensuite, j'ai senti que son odeur n'était pas désagréable, et cela m'a rappelé un chiot bien-aimé que j'ai eu il y a longtemps. Il a capté quelque chose parce qu'il s'est tourné vers moi en me donnant toute son affection dans un regard lumineux et un sourire très doux, me donnant une pression délicate et affectueuse sur le genou. Alors j'ai compris une fois de plus que l'amour surmonte toutes les barrières externes et illusoires qui divisent les êtres. Parce que tous les êtres sont créations et manifestations de Dieu amour, Pedrito. Nous avons tous la même origine et le même destin. Même les Terris, dit en riant un Terri. Kratos a profité de l'occasion pour sortir une autre de ses pitreries. Oui, mais les Terris, Dieu les a fait un jour qu'il avait bu plus qu'il en avait besoin. Quand il s'est senti mieux, il a créé les Squamas. Ah, dit Ami en démontrant que cette blague ne lui avait pas plu. Vinka voulait changer de sujet. On ne voit pas trop d'activité dans cette ville. Le Terri qui était à côté de moi a expliqué. La majorité des installations dans ce lieu sont souterraines, mais en réalité ce n'est pas exactement une ville, mais plutôt un poste de travail, une base. Toute personne qui vit ici est un professionnel dans un domaine spécifique. Et quel est le but de cette base ? J'ai demandé pendant que nous descendions sur un bâtiment qui avait un grand parking pour les véhicules aériens sur sa partie supérieure. Ici, la confraternité des mondes évolués effectue des tâches pour surveiller le développement social de cette planète, travail qui est à la charge de la civilisation à laquelle appartiennent nos amis ici présents. Et cela, avec la collaboration de spécialistes d'autres civilisations, de lieux très variés et éloignés, mais de planètes ayant des caractéristiques semblables à celles de celle-ci, c'est-à-dire avec une force de gravité similaire, une atmosphère constituée d'oxygène et une ou plusieurs espèces humaines de structure organique à base de carbone et d'eau. Toutes les civilisations spatiales ne sont pas comme ça, ami ? Bien sûr que non, Pedro. Il y a des espèces intelligentes qui vivent comme les poissons de ce monde, dans l'eau. Et ils sont comme les nôtres ? Non, nos corps doivent vivre hors de l'eau, sur Terre, donc nous avons des jambes, et non des nageoires ou des branchies. De plus, notre forme physique n'est pas appropriée pour avancer sous les eaux, car elle oppose beaucoup de résistance. Par contre, celle des poissons, oui. Alors, il y a des êtres intelligents avec des corps bizarres ? Eh bien, il dirait que c'est toi qui as un corps étrange. Mais avant, tu disais que le modèle humain est universel, tête, tronc et extrémité. Ami rit à nouveau en se remémorant. C'était notre première rencontre et tu étais plein de peur en pensant au monstre envahisseur, tu te souviens ? Je ne voulais pas trop t'effrayer compte tenu de ton racisme visuel. Et je t'ai parlé que des mondes au modèle humain, comme le tien. Celui de Vinka et Kratos, le mien, Ophir, et des gens que tu vois ici. Mais à part ça, il y a beaucoup plus dans l'univers. La vie émerge même dans des conditions les plus défavorables, et les formes physiques correspondent à celles qui servent le mieux à vivre dans un environnement donné. Enfin, dans l'univers, il y a tout. Mais pour nous, il suffit de savoir pour l'instant ce qui nous est le plus proche. Nous sommes descendus du véhicule et puis entrés dans un ascenseur voisin. L'un des Terris a émis un ordre vocal et la porte s'est refermée. Nous nous sommes mis en mouvement, l'ascenseur s'est réouvert dans un couloir. Nous sommes sortis et entrés dans une petite pièce avec une longue table ovale et 10 chaises autour.
La surface était comme du marbre rose et avait plusieurs feuilles rectangulaires devant chaque siège. J'ai supposé que c'était des écrans comme la vidéo ou l'ordinateur. À l'arrière-plan, il y avait une grande fenêtre qui donnait sur les rochers, tandis que l'on apercevait des goélettes en direction de la mer. Et au-delà apparaissait une petite ville côtière. Cela aurait pu être un paysage de mon monde, mais nous n'y étions pas. D'ailleurs, nous étions sous une montagne et la mer était très loin. Lors de mon précédent voyage, j'avais vu une fenêtre similaire dans le vaisseau du commandant qui dirige tout le plan d'aide à ma planète et qui projetait des images de son monde. C'était un système semblable à celui de la télévision couleur, mais si réel qu'il m'était impossible de le différencier d'une fenêtre normale. Ici, je pouvais voir qu'un bateau s'approchait de nous, c'est-à-dire vers l'endroit d'où les images auraient pu être tournées. Lorsque la goélette fut au plus près, j'ai vu que ses occupants étaient des pêcheurs Swamas. Comment est-il possible que nous puissions voir la mer depuis une fenêtre qui est à l'intérieur d'une montagne? A demandé Kratos, très intrigué. Vinka a expliqué le système, il a été impressionné et a seulement dit « Quack ?» Eh bien, asseyons-nous, dit l'un des Terris, ce que nous avons fait. L'autre a pris la parole. La tante et l'oncle de cette jeune fille sont arrêtés parce que leur relation avec l'observation d'un vaisseau qui l'a enlevé fait l'objet d'une enquête. Et le médecin, qui est un ami de la famille, sera également interrogé, même s'il se souvient de rien. Pour lui, il n'a jamais rencontré un homme nommé Goro, marié avec une Swama et oncle d'une fille de la même race. Voyons voir comment vont les choses. Avec un doigt poilu, il toucha la feuille écran de la télévision qui se trouvait devant lui, et toutes les autres s'allumèrent. Quelques signes apparurent qui n'étaient plus si étranges pour moi. Je pouvais reconnaître l'écriture du langage de la confrérie. J'ai supposé que ce serait un menu avec beaucoup d'options, mais le géant, au lieu d'appuyer sur un des boutons, a simplement donné les instructions vocales au moniteur. Sur les écrans apparaissait un grand bâtiment entouré de jardins et d'un grand mur épais, avec des postes de garde et des gardes armés. Voici le quartier général de la PP, a expliqué le Terri. Ensuite, l'image a montré une plongée en descente et nous sommes allés à l'intérieur du bâtiment. Comme dans certains jeux vidéo, l'image avançait, à droite ou gauche, selon les mouvements que le faux Terri faisait en appuyant d'un doigt sur les flèches et autres contrôles qui étaient sur l'écran même. Nous avons donc fait le tour de la PP, observant sans vergogne ce qui se passait à l'intérieur de l'organisation. Organisation la plus secrète du pays de Vinka. À la fin, sur les écrans apparaissait un Terri plus gros et plus épouvantable que les autres. Son pelage était d'un vert sale, très sombre, sans brillance ni éclat, un peu gras et collant. Je pensais qu'il devrait sentir le démon. « Tu es très intuitif », a déclaré Ami en riant joyeusement. « C'est Tonk, notre directeur. Nous allons voir des enregistrements de ce qu'il a fait et dit pendant cette dernière heure pour nous informer. » J'ai donc compris que la confrérie peut espionner beaucoup de gens. Pendant que le Terri avançait et reculait les images, écoutant ce que le directeur de la PP avait entendu et dit au cours des dernières minutes, Ami nous a expliqué. Nous ne pouvons pas négliger les décisions que les Terris prennent dans des domaines importants pour l'évolution de Kia. Il me semblait que, malgré tout, ce type d'espionnage violait l'indépendance et la liberté de ce monde. Ami a réalisé ce que je pensais et a décidé d'expliquer un problème complexe. N'oublie pas que nous avons des bases pleines de gens dans ces mondes et qui pourraient être affectés ou détruits si nous ne sommes pas vigilants. Alors nous devons les surveiller. Je t'ai également dit que nous ne pouvons pas permettre à une civilisation violente de s'emparer des connaissances qui lui permettront de produire un effondrement cosmique. Tu te souviens? Les Terris ont souri avant ma question. Ami a dit. Si ces bases n'existaient pas, vos civilisations non plus. Je pensais qu'il voulait dire que s'ils nous surveillaient pas, nous aurions déjà détruit nos mondes. Mais Yami, attentif à mes pensées, a dit. Ça aussi, mais notre présence dans les mondes non évolués est d'une telle importance transcendantale que tu ne peux même pas l'imaginer. Cela alimentait ma curiosité, je voulais en savoir plus. Mais maintenant, nous n'avons pas le temps pour ce genre d'explication. Plus tard, vous saurez tout. Patience. Le Terri qui manipulait les écrans a expliqué. Tonk n'a rien décidé en ce qui concerne les prisonniers. Il a demandé conseil à l'armée et à la présidence.
Maintenant, il attend les ordres supérieurs. Les images ont traversé tout le bâtiment de la PP. En atteignant une porte surveillée par 2 gardes armés, le Terry expliqua. « Voici les ailes pour les détenus. Maintenant, trouvons nos amis. » Nous avons traversé d'épaisses barres d'acier et nous sommes passés sous le nez des gardes qui ne pouvaient pas nous voir. Nous avons continué à avancer et nous sommes arrivés à un couloir avec plusieurs portes des 2 côtés. Nous entrions dans chacune des pièces. Elles étaient pour la plupart vides, mais dans certaines, il y avait des détenus. Dans l'une d'elles, le psychiatre, seul et très énervé, plein d'ecchymoses. Nous sommes retournés dans le hall et nous sommes entrés dans une pièce adjacente. Il y avait la tante et l'oncle de Vinka. Elle soupira, soulagée de les voir. Apparemment, ils allaient bien. Ils étaient assis dans un fauteuil. Leur visage montrait une grande inquiétude. Il n'y avait là personne d'autre, l'un des Terry a expliqué. Très vite, les autorités supérieures vont sûrement décider de donner à Ska la catégorie priorité 1. Alors ils viendront les chercher pour les emmener dans les pavillons blindés. De là, on n'en sort pas si facilement. Pas sans que nous ayons à nous y rendre personnellement et à faire face à une nuée de terristes lourdement armés. C'est le bon moment pour les transférer jusqu'ici. Les transférer jusqu'ici, comment? M'exclamai-je émerveillé. La téléportation n'est pas difficile, gamin, a déclaré l'un des terristes sans y accorder beaucoup plus d'attention. Fantastique, a exprimé Vinka, heureuse. Amy est intervenue. Faisons-le alors, mais d'abord nous devrions les avertir à travers un micro directionnel ce qui va leur arriver. Nous ne pouvons pas. Rappelez-vous qu'il y a des caméras vidéo dans toutes les pièces. Ah, c'est vrai. Nous ne pouvons rien expliquer parce que tout ce que nous dirons sera enregistré. Le Terry a clarifié d'autres choses. La tante et l'oncle de cette fille ne devraient pas nous voir quand ils seront là. C'est pourquoi nous nous cacherons très bientôt. C'est une mesure de sécurité inviolable pour ceux qui n'appartiennent pas aux tâches évolutives. Kratos était farceur mais pas stupide, alors il a tiré immédiatement une conclusion. Alors j'appartiens à ces travaux aussi. Bien sûr, Kratos. Je n'aurais pas pu t'emmener dans cet endroit. Pour l'instant, tu ne sais rien de ton futur travail au service de l'amour, mais le temps viendra. Il nous a regardés avec une drôle de tête, haussant les sourcils à plusieurs reprises, comme pour dire « Plus de respect pour moi ». Je pensais qu'il y avait une erreur. Kratos, un vieux paysan, buveur et gourmand, un carnivore, un menteur ou un farceur au service de l'amour. Ah, Amy aperçut ce que je pensais et a simplement dit « Que sait-on de ce qui est vraiment au plus profond de l'autre ? Qui connaît ici les temps d'évolution de chacun ?» J'ai rougi et je n'ai rien dit. Le Terry a continué. Les gens en dehors du plan cosmique ne devraient pas savoir que ces bases souterraines existent. Pas pour l'instant. Donc vous ne devrez rien dire au sujet de Shaya Salim à ce couple ou à quiconque sans notre autorisation. Promis ? Il s'adressait à Vinka, Kratos et moi. Pour ma discrétion, pendant la guerre, il me nommait le tombeau. Promis, ne vous inquiétez pas. Promis, avons également dit Vinka et moi. Bien, nous devrons d'abord les endormir puis les déplacer. Allons dans la salle de téléportation. Nous sommes sortis, avons marché dans le couloir et sommes entrés dans une autre pièce remplie de matériel scientifique. Les 2 hommes ont opéré des contrôles et échangé des mots techniques. La tante et l'oncle de Vinka apparurent sur un écran. Prêts pour la phase d'engourdissement. Ils tombèrent instantanément dans un lourd sommeil. Prêts pour la phase de téléportation. Le couple s'est matérialisé soudainement devant nous, avec les fauteuils et tout, dormant comme des bébés. Vinka voulait aller les embrasser, mais Amy l'arrêta. « Tu dois attendre que nos amis finissent leur travail. » Les hommes velus les ont délicatement pris chacun et les ont étendus sur des brancards avec des roues, puis ont procédé à la téléportation des fauteuils dans leur lieu d'origine, juste avant que la porte de cette pièce de la PP ne s'ouvre, laissant entrer plusieurs terristes, qui n'ont pas caché leur fureur quand ils ont trouvé la pièce vide. Ce fauteuil est encore chaud. Les damnés extracaniens les ont téléportés. Ces misérables sont trop rusés. Cela m'a semblé très étrange. Amy, ces terristes savent parfaitement que tu peux téléporter des gens. C'est vrai, Pedro, ce n'est pas la première fois qu'on a recours à cette méthode. Vinka aussi était confuse. Alors nos autorités n'ignorent pas que vous existez ? Bien sûr que non, Vinka.
Vous savez qu'ils sont allés immédiatement enquêter quand il y a eu une observation devant la fenêtre du psychiatre. Je pensais qu'ils enquêtaient seulement, mais qu'ils n'avaient aucune preuve. Pourquoi alors, dans les déclarations officielles, prétendent-ils qu'ils ne savent rien? Ils se moquent même de ceux qui les croient. Parce qu'ils cachent ce qu'ils savent de nous, et ils le font très bien. C'est pourquoi ils entravent les enquêtes privées et répandent de fausses nouvelles sur le sujet afin d'effrayer et de semer la confusion. Vraiment, ami? Malheureusement, c'est comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que nos autorités savaient tant de choses sur vous. Mais tu aurais pu le deviner, parce que chaque personne informée sait que les autorités prennent la question très au sérieux, et dès que quelque chose semble intéressant, ils voyagent à travers le monde si nécessaire. Puis, avec la collaboration de l'armée et de la police locale, ils ferment les lieux et ils sortent leurs appareils pour prélever des échantillons qui restent toujours secrets. Cela est connu, tout comme leur refus de révéler des informations. Si ces autorités n'avaient pas de très bonnes connaissances sur le sujet, elles n'auraient pas tant de problèmes. S'ils croyaient vraiment que la question n'est que fantasme, ils n'investiraient pas autant d'argent pour en savoir plus qu'ils ne le savent ou pour essayer de cacher ce qu'ils savent déjà. Cela pourrait être déduit par quiconque veut apprendre et réfléchir un peu. Et pourquoi cachent-ils ce qu'ils savent? Bonne question, mais j'y répondrai plus tard. Concentrons-nous maintenant sur le problème que nous avons devant nos yeux. Chlorka et Goro. Un des amis Terry a dit. Nous concluons. L'ami psychiatre de Goro ne se souvient de rien de cette histoire. Pour lui, tout se résume au fait qu'à un certain moment, des terroristes sont entrés dans son bureau et l'ont battu à mort. Très bientôt, les agents de la PP le questionneront avec insistance sur un vaisseau spatial qui est apparu devant sa fenêtre. Et le pauvre ne se souviendra de rien. Ils lui poseront aussi des questions sur sa relation avec Goro et Glorka, et il dira qu'il ne sait pas de qui il parle. En fin de compte, après un interrogatoire poussé, ils concluront qu'il ne sait rien de plus, et s'il est encore en bon état, le laisseront tranquille. Mais ils soupçonnent que nous avons effacé des souvenirs de sa mémoire, comme nous l'avons fait tant de fois. Ami a clarifié ce point. Ils savent que nous pouvons faire un retrait définitif de certaines parties de la mémoire, de manière à ce que même le meilleur hypnotiseur ne puisse pas la rétablir. Et c'est ce que j'ai fait avec le médecin. En ce qui concerne ta tante et ton oncle, Vinka, quand ils se réveilleront, nous saurons quels témoignages ont obtenu les gars de la PP, et plus tard nous verrons quoi faire. Un des amis à fourrure a encore expliqué. Je répète, ils ne devront pas savoir où ils sont. Quiconque ne participant pas au plan ne doit savoir à l'heure actuelle que ces bases secrètes existent vraiment. Alors, on peut pas l'écrire dans nos livres? J'ai demandé. C'est différent, Pedro, parce que c'est supposé décrire le côté fantastique. Mais de toute façon, à la fin de cette histoire, je vais vous dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas mettre dans vos livres. Le Terry a continué à parler. L'idée est que personne ne devrait se douter que nous appartenons tous les deux à la confrérie, car s'il y a une fuite, il soupçonnerait qu'il y a d'autres faux Terry dans d'autres institutions gouvernementales. Et comme il y en a vraiment, ce serait un désastre. L'autre a pris la parole. Nous allons tous passer à côté pour les réveiller. Nous sortons. Les Terry poussaient les civières. Nous sommes entrés dans un petit salon confortable. Il y avait des magazines, des journaux et d'un côté un coin repas avec des jus de fruits et des biscuits, ce qui a enthousiasmé Kratos. « Es-tu sûr qu'il n'y a pas de bouteilles intéressantes là-bas ?»« Oui, il y en a. Elles contiennent des jus de fruits, des infusions d'herbes saines et de l'eau pure, Kratos. Tu peux te servir à volonté. » Bon. Les amis Terry ont installé le couple dans le salon, et l'un d'eux nous a dit « Ce couple ne doit pas voir Ami ou Pedro soudainement, car ils pourraient être terrifiés. Jamais auparavant ils n'ont vu d'autres êtres d'autre monde. Donc vous deux, vous devez sortir avec nous de cette pièce. Kratos aussi. Seul Vinka sera devant eux quand ils se réveilleront. Nous les observerons derrière les écrans. » L'autre est intervenu. Ils doivent croire qu'ils sont dans un endroit quelconque, à la campagne précisément. À cet effet, nous allons mettre des images appropriées sur cet écran, qui aura maintenant l'apparence d'une fenêtre. Regarde. L'homme faisait référence à un rectangle noir sur un mur, celui qui s'éclairait en ce moment même parce que le Terry opérait quelque chose sur une télécommande qu'il tenait à la main. Et un beau paysage apparut avec des oiseaux volants, des papillons et des insectes. Je pouvais presque sentir les senteurs de la nature,
Mais je pensais que c'était juste mon imagination. Parce que je savais déjà que c'était une projection. Il y a de vrais arômes, Pedro. Nos caméras capturent les images et si on le souhaite, on ajoute des arômes. Tout peut être produit. C'est fantastique. Un des hommes a commencé à donner des indications à mon âme sœur. Quand ils se réveilleront, après les avoir un peu rassurés, tu dois leur donner ces 2 traducteurs et les aider à les positionner. Ensuite, tu expliqueras que les réponses à leurs questions seront données par tes amis depuis une pièce adjacente. Et ce sera tout. Compris? Oui. Après, quand ils seront prêts, Ami, Pedro et Krato entreront dans cette pièce. Ensuite, Ami dirigera la conversation. Vous suivez ses instructions et vous n'improvisez pas. Nous ne pouvons pas commettre d'erreur. Pas de négligence qui pourrait compliquer davantage la situation. Compris? Nous avons dit oui. Allons-y, suivez-nous. Nous nous sommes retirés, laissant ma compagne là, avec la porte fermée de l'extérieur. Nous sommes retournés à la salle des appareils scientifiques et sur un écran, nous pouvions voir Vinka et sa tante et son oncle endormis. Les terristes ont commencé à travailler. Maintenant, réveillons-les. Prépare-toi, Vinka. Elle a entendu cette voix à travers les haut-parleurs invisibles. Je suis prête. Et nous avons également entendu sa voix à travers les haut-parleurs des moniteurs. Dans la seconde, la tante et l'oncle de Vinka ont ouvert les yeux. Ils étaient extrêmement surpris par le changement soudain de décor, mais quand ils ont vu Vinka, l'affection était plus forte que la curiosité. Les 3 se sont étreints de façon prolongée, ce qui me dérangea un peu, car si cette affection était moindre, Vinka n'aurait pas tant de problèmes à partir sur Terre. Elle a installé les écouteurs sur les oreilles de sa tante et de son oncle. C'est pour que vous puissiez comprendre d'autres langues. Où sommes-nous? Comment est-ce que soudainement tout a changé et que tu es apparu? Nous sommes à la campagne, Goro, s'expliqua Chlorka, content de regarder par la fenêtre. Je ne peux pas répondre à vos questions, mais mes amis vont le faire. Ils sont dans une pièce à côté de nous, ils nous regardent à travers un écran et nous pouvons entendre leur voix. Exact. Bon après-midi, Goro et Chlorka, dit un Terry à travers le micro. Ah, l'intrusion à nouveau, dit Goro avec un visage et un ton hostile. Il faut que vous rencontriez Ami. Il appartient à un autre monde, par conséquent il n'a pas une apparence qui vous est familière. Il va entrer dans ce salon avec Pedro, qui vient aussi d'un monde différent, et avec Krato, un ami Swama de votre fille. N'ayez pas peur. Moi, oui, s'exclama Gorka en s'accrochant à Goro. Bah, dit-il prétendant qu'il s'en fichait. Alors, ils vont vous rejoindre. J'ai peur. Ne crains rien, ma tante, mes amis sont très gentils. Un Terry nous a dit que nous pouvions y aller, et l'autre nous a accompagnés. Il ouvrit la porte, et Ami entra en premier. Bien, permettez-moi de me présenter. Je suis le fameux Ami, dit-il avec un sourire enjoué. Goro lui lança un regard hostile et méfiant. Glorka fut surprise et un peu apeurée. Le Terry Ami m'a touché l'épaule et j'ai compris que c'était le moment de me présenter. Je m'appelle Pedro et je viens de la planète Terre, ai-je dit en entrant. Puis Krato est venu. Et mon nom est Krato. Maintenant je suis Swama. Mais avant j'étais Terry. Je suis le premier vivant transformé de ce monde actuel. Goro le regarda agressivement. Le premier traître à notre espèce, bien sûr. C'est pourquoi tu collabores avec les ennemis de Kia. Krato devint rouge de colère et serra les poings regardant le Terry. Ami est rapidement intervenu. Calme, du calme. Il y a quelques minutes, vous étiez emprisonné au bureau central de l'APP. Vous alliez être interrogé sérieusement par les agents. Mais nous, avec notre technologie de pointe, nous vous avons sorti de là. Nous vous avons kidnappé. Maintenant, vous êtes en sécurité dans un endroit sûr. Goro ne semblait pas comprendre le problème. Je n'avais rien à cacher. Je ne vois pas pourquoi vous ne nous avez pas laissé où nous étions. Ils nous auraient interrogés et retour à la maison. Maintenant, nous agissons comme des fugitifs de la justice. J'aime de moins en moins cette situation. Nous voulons juste savoir ce que vous avez avoué aux agents de l'APP, a déclaré Ami. Rien. Ils nous ont emmenés sans rien dire, ils nous ont conduits dans un véhicule et mis un sac sur la tête. Quand nous avons pu voir à nouveau, nous étions sur un canapé dans une pièce fermée. Nous étions là-bas et soudainement nous sommes arrivés ici, c'est tout.
Ami était visiblement enthousiaste. Ils n'ont donc pas demandé vos noms? Vous ont-ils pris en photo ou prélevé des empreintes digitales? Non. Magnifique, il semble qu'ils ne savent toujours pas qui vous êtes. Mais mon ami psychiatre leur a dit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le médecin a été soumis par nous à un traitement définitif d'amnésie partielle. Maintenant, il ne se souviendra plus de vous avoir rencontré. Il a oublié pour toujours que vous lui avez demandé de l'aide pour que Vinka puisse oublier ses fantaisies. Le Terry se sentait instinctivement agressé, mais le regard transparent et serein d'Amy lui transmettait de la paix, ce qui lui permettait de voir les choses plus calmement et plus clairement. Peut-être que pour cette raison fut-il motivé pour donner une explication. Bon, j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour elle. Comment puis-je permettre à une si petite fille qui est sous ma responsabilité d'être mêlée à des entités d'autre monde? Comment puis-je savoir quelles sont vos véritables intentions? Dit-il en nous regardant avec méfiance. Et vous n'avez pas lu les livres de Vinka? Là, nos véritables intentions apparaissent. Si, je l'ai fait hier soir, mais je ne suis pas un bébé candide. Vous pourriez utiliser ma nièce pour diffuser de fausses informations à travers ces livres. Pour que l'humanité de Kia puisse penser que nous sommes inoffensifs et bons, alors qu'en réalité nous appartenons à une civilisation perverse, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, oui. Malgré tout, j'ai compris Goro. J'ai aussi eu ce même soupçon quand j'ai rencontré Amy. C'est de la paranoïa pure. Si une civilisation de ce genre existait, elle n'aurait pas besoin de tant d'ennuis. Si c'est pour laisser libre cours au délire de persécution et de méfiance, n'avez-vous pas pensé que votre femme pourrait aussi tricher? Attendre un moment d'inattention pour vous tuer? Et que vos parents prétendent être inoffensifs et bons alors qu'en fait ils sont mauvais? Et n'avez-vous pas pensé la même chose de vos amis, de tous les gens que vous connaissez? Non, bien sûr, je connais ma famille et mes amis, mais vous, qui vous connaît? Je les connais, ai-je dit innocemment, et ils sont gentils. Le Terry me regarda avec méfiance et dit: Vous êtes l'un d'entre eux, bien sûr. Vous êtes un agent très important dans cette conspiration dans notre monde. Vous avez réussi à séduire Vinka. Allez savoir quel genre de monstre est caché derrière cette étrange apparence d'enfant sans défense. Je me sentais démolie par l'effroyable suspicion de Goro. Mes joues sont devenues rouges. Je ne savais pas quoi dire. Je pense que j'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue. Vinka s'est exclamée. « Oncle Goro, s'il te plaît !» Puis elle est venue à mes côtés pour essayer de me consoler. Amy l'a fait aussi. Oui, Pedrito, c'est pas facile d'être missionnaire parmi les gens qui n'ont pas évolué, avec des cœurs si fermés, il n'est pas facile de supporter la suspicion, la méfiance et la peur. Mais je vais te dire un petit secret, afin que tu puisses faire face à ces situations. Il s'approcha de mon oreille et dit à voix basse. Tu dois les voir comme s'ils étaient des enfants, parce que d'une certaine façon ils le sont. Ne les déteste pas, tu étais comme eux, et maintenant tu es plus avancé. Mais ne dévoile pas que tu les considères ainsi, parce qu'ils deviendraient enragés. J'ai senti qu'Amy avait raison. J'ai essayé de regarder Goro d'une autre manière en voyant ses yeux qui semblaient vouloir cracher du feu. Je réalisais que la seule chose derrière ce regard était simplement la peur. La peur infondée qui lui fait voir tout en noir, devenir agressif et perdre le meilleur de la vie. Mon ressentiment s'est transformé en compassion, en pitié et en compréhension. Goro se leva, exhortant sa femme à en faire de même. Il prit Glorka par l'épaule et Vinka par la main et dit « Eh bien, je veux rentrer à la maison. » Il se dirigea vers la porte qu'il a essayé d'ouvrir. Quand il a réalisé que c'était impossible, il a commencé à la frapper en criant « Je veux retourner chez moi !» Je pensais que le gorille nous tuerait tous très bientôt. Je cherchais un endroit où me cacher, mais il n'y en avait pas. À ce moment-là, une voix puissante et autoritaire qui parvenait du haut-parleur se fit entendre. « Calmez-vous, monsieur Goro. Personne ne vous fera de mal, ou à votre famille. Si vous intentez une quelconque attitude violente, nous devrons immédiatement utiliser notre technologie pour vous contenir, et ce ne sera pas agréable pour vous. Donc, retournez vous asseoir sur le canapé, installez-vous et détendez-vous, parce que nous avons encore à vous parler de 2 ou 3 choses. » En entendant ça, Goro se rendit compte qu'il n'était pas seulement en compagnie d'enfants, d'une femme et d'un vieillard.
Il se calma et retourna résigné sur le canapé. Bien, je suis assis. Alors, Ami, avec une attitude qui m'a semblé téméraire, un sourire innocent sur les lèvres, vient s'asseoir à côté de Goro. Ce dernier, surpris, défensivement, s'éloigna un peu. Le garçon en blanc lui a dit « Je pense que vous ignorez les méthodes d'investigation et d'interrogatoire de l'APP. » Je ne suis pas si stupide. Tout le monde sait qu'avec les criminels, les subversifs et les suspects, ils sont très agressifs. Mais j'ai rien à cacher. Je suis un citoyen respectable. J'ai en charge une pharmacie depuis de nombreuses années. Ma vie est transparente, alors avec moi, il n'allait pas agir avec brutalité. Ami regarda le plafond. « Et les gars, peut-on voir les images de l'interrogatoire de l'ami psychiatre de Goro ?»« Oui, attendez un moment, » dit l'un des terristes par le haut-parleur. Quelques secondes plus tard, est apparu un rectangle sur un mur, là où il n'y avait rien auparavant. Nous avons assisté à l'interrogatoire auquel fut soumis le psychiatre, sanglé à une table en métal, trempé et totalement nu. La scène était si violente et cruelle que Vinka et Glorka ont dû détourner le regard. Goro, les yeux écarquillés, pâlit et demanda d'éteindre cet écran. Cela a été fait. Votre ami est aussi une personne respectable avec un diplôme universitaire. Mais pour l'APP, rien de tout ça ne compte. Surtout quand il s'agit de suivre la piste de civilisation le plus avancée de l'univers. « Ben, c'est dur, mais c'est pour notre protection, » dit Goro. Ami s'est tournée vers moi. « Tu voulais savoir pourquoi les autorités cachent ce qu'elles savent ?» Ma réponse à Goro te l'expliquera. Puis il est allé vers l'oncle de Vinka. « Vous avez tort, Goro. Ils ont été informés de nos véritables intentions, qui sont simplement éducatives, formatrices. Mais ils sont méfiants et paranoïaques et ne peuvent pas croire que quelque chose de si beau puisse être vrai. Pour eux, rien dans l'univers ne pourrait être meilleur qu'eux-mêmes, comme vous ne pensez que tout pourrait être mensonge de notre part. D'autre part, comme ils ont déjà preuve de notre technologie, ils ne veulent pas que d'autres pays puissent avoir cette information et avancer sur la voie des ressources scientifiques que nous maîtrisons. C'est pourquoi ils ne partagent pas ce qu'ils savent et qu'ils disent que rien de tout ça existe. Mais ils cherchent sans relâche le moindre indice. Nous avons commencé à mieux comprendre la réalité. Votre ami va passer un très mauvais moment pendant longtemps, Goro, et on ne sait pas s'il retournera chez lui, ni dans quelles conditions, parce que cette question est de la plus haute importance pour les autorités du pays le plus puissant de Kia, et l'APP de ce pays travaille en étroite collaboration avec eux. Les services secrets de ce grand pays ont beaucoup plus d'informations que l'APP. Et les gars, projetez-moi des images du hangar souterrain qui se trouve sous le désert que vous connaissez. Instantanément, le rectangle lumineux est apparu à nouveau sur le mur. Nous traversâmes des couloirs bondés de gardes armés, passâmes une porte épaisse puis une autre, et encore une autre, et à la fin nous étions dans une grande pièce qui ressemblait à un musée des horreurs. Là, à l'intérieur de vitrines contenant des liquides, nous avons vu les cadavres de divers types d'humanoïdes. Certains ont été congelés. Nous avons vu les restes de vaisseaux spatiaux, des livres ou des manuels avec des écritures différentes, des vêtements, des costumes d'apparence spatiale et une énorme quantité de mécanismes brisés et d'appareils étranges. Ensuite, l'écran s'est éteint. Goro s'est effondré. Maintenant, il n'avait plus aucun doute sur la réalité. Ami a continué. Nous ne sommes pas parfaits. Parfois, nos vaisseaux échouent. Parfois, nous avons des accidents mortels. Parfois, des personnes de nos mondes encore vivantes, car ayant survécu à un accident, sont capturées, et ils les interrogent jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'ils ont découvert, il y a longtemps, nos intentions civilisatrices sur Kia. Mais ils ne pouvaient pas croire à tant de magnifiques conceptions. L'oncle de Vinka semblait très désorienté maintenant. Analysons votre situation, Goro. Si l'APP découvre votre identité, il ne vous sera pas facile ensuite de mener une vie normale. Le réalisez-vous? Mais je n'ai rien fait. Peut-être, mais ils ne le savent pas. Ils savent seulement que vous pourriez être un indice capable de les emmener à en savoir plus sur nous. Donc si vous vous faites prendre,
Ils vous presseront comme un citron sans état d'âme, jusqu'à la dernière extrémité. Vous, votre femme et votre petite nièce. Ils pourraient leur faire subir de mauvais traitements afin que vous leur racontiez ce que vous savez, ou sur vous, pour qu'elle vous donne des informations. Goro baissa la tête, réfléchit un instant puis protesta. « Ma vie est finie et tout ça à cause de vous !»« C'est faux, c'est vous qui avez fauté. Je vous ai averti de garder un silence strict à ce sujet, mais vous m'avez ignoré et mis votre ami psychiatre dans ce pétrin. Et non pas avec la vérité, mais avec des mensonges. Vous lui avez fait croire que l'imagination de Vinka était en cause, alors que vous connaissiez déjà la réalité. En outre, vous avez essayé de violer l'intégrité émotionnelle et psychologique de votre nièce par un lavage de cerveau que votre ami lui prodiguait. Vous nous avez obligés à intervenir pour la protéger, et de fait, la situation s'est compliquée. La pépé est intervenue, et voilà où nous en sommes. Le boomerang est le boomerang, dit Krato. Malgré les mots d'ami, Goro ne se sentait coupable de rien. Vous n'aviez pas interféré dans la vie de ma nièce. Calmez-vous, Goro, c'est tout le contraire. Si vous avez lu attentivement les livres de Vinka, alors vous n'ignorez plus qu'elle s'est incarnée dans ce monde pour faire un travail littéraire qu'elle a déjà entrepris. C'est vous qui n'auriez pas dû placer d'obstacles dans sa mission ou dans ses sentiments. Vinka est venue vers moi et nous nous sommes enlacés tendrement, oubliant tout le reste. Chaque fois que nous étreignons comme ça, nous oublions le reste du monde. En contemplant la scène, Chlorka sortit son mouchoir, l'émotion rendait ses yeux larmoyants. « Il n'est pas très grand, mais il semble bon garçon, » dit-elle remuant le couteau dans ma plaie. Goro baissa de nouveau la tête et se mit à sangloter en disant « Je voulais juste la protéger. Vous auriez dû me préparer peu à peu à accepter tant de nouvelles vérités. Il faut me comprendre. » Cela m'a fait frissonner. Vinka a couru vers son oncle et lui a caressé la tête. Ami a expliqué. C'est ce que j'ai tenté de faire pour que vous puissiez peu à peu appréhender la vérité. Mais Vinka est très impulsive et a tout fait capoter. Tout a été très compliqué dans cette histoire. Mais ne vous inquiétez pas, Goro. Nos agents alliés vérifient les informations que la PP possède sur vous. Et avec un peu de chance, ils ne trouveront rien. Et vous pourrez retourner chez vous, à votre travail, à une vie normale. Goro semblait se rétablir peu à peu. Une petite lumière brillait dans ses yeux. Est-ce possible? Comment pouvons-nous savoir? Hé les gars, comment ça se passe? Ils recherchent des empreintes digitales dans le bureau, dans l'automobile qui les a emmenés au centre de la PP et dans la salle où ils ont été séquestrés. Et comment est la loi de ce pays en ce qui concerne les empreintes? Sont-elles prises uniquement sur des criminels, comme dans les pays plus avancés et plus respectueux de leurs citoyens? Non. Ils les prélèvent sur toutes les personnes obtenant ces papiers. Et comme détenir ces papiers est obligatoire, ici tous les citoyens sont fichés. Bon sang, démon, mon Dieu. Mais nos agents ont déjà effacé toutes les empreintes. Bravo! Sommes-nous exclamés très heureux, sauf Goro bien sûr. Définitivement, la PP n'a plus aucun moyen de savoir de qui il s'agissait. Nous avons éclaté de joie, nous nous sommes étreints, euphoriques, mais Goro n'a pas montré de joie. Bien qu'il ait été plus serein maintenant, il a embrassé Chlorka et Vinka et il a même souri pendant une fraction de seconde. Puis il a repris sa tête de mule habituelle.